bonjour Clémence, on aborde l'Irak, la situation se dégrade. Oui, alors l'Irak a sans doute été en 2013 l'année la plus sanglante depuis 5 ans. Plus de 8000 personnes ont été tuées en 2013. Et rien qu'en janvier 2014, 1 millier de personnes ont été tuées. Pour un pays qui n'est pas censé être en guerre, c'est vraiment beaucoup. En fait, l'instabilité est surtout présente à Bagdad et Mossoul. Et les chrétiens sont en plus de cela visés en raison de leur foi. C'est vrai que depuis 2003, l'Église a beaucoup souffert. Il y a eu des attentats, des kidnappings, des enfants ont été kidnappés et donc échangés contre rançon. En 1990, il y avait 1,2 million de chrétiens irakiens. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'entre 330 et 350 000 chrétiens. Et si la tendance actuelle se poursuit, eh bien, on peut se demander combien ils seront en 2020. Rien qu'une poignée. Donc la situation est vraiment dramatique, car les attaques continuent. Mais pas simplement que les attaques, en fait, il y a les attentats. Mais le problème, c'est qu'en Irak, il y a aussi une radicalisation de l'islam. Ce qui signifie que, par exemple, des jeunes filles ont été brûlées à l'acide parce qu'elles refusaient de porter le voile dans leur université. Donc voilà vraiment un exemple concret de la radicalisation de cet islam. Certaines écoles de conduite ont même interdit aux filles d'apprendre à conduire une voiture. Donc c'est pas étonnant que les chrétiens cherchent à se réfugier dans d'autres pays. Mais même au sein de l'Irak, ils vont se réfugier donc au nord de l'Irak, dans la région autonome kurde qui s'appelle le Kurdistan, où c'est vrai ils peuvent obtenir davantage de liberté. Mais une liberté qui est quand même assez limitée. Déjà, ils sont bloqués parce qu'ils ne parlent pas la même langue que celle, enfin le kurde est différent de leur langue. Et en plus de ça, ils ne trouvent pas facilement du travail parce qu'ils sont chrétiens. Ils peuvent aussi avoir des menaces en raison de leur foi. Et récemment aussi, il y a eu des attentats dans le nord de l'Irak. Il devient très difficile pour les chrétiens de trouver une place où règne la sécurité en Irak. On a l'impression que tous les endroits peuvent être une source de danger. Pourtant, c'est vraiment important que l'Église reste en Irak, car les chrétiens sont vraiment un pont entre l'Occident et l'Orient. Il y a des pasteurs qui restent et ils mettent tout en œuvre pour pouvoir aider les chrétiens dans leur communauté. Ils vont leur donner une aide psychologique, spirituelle, ils vont rechercher de l'aide économique. Donc ces pasteurs veulent croire que l'Irak peut fleurir, que l'Église peut rester. N'oublions pas ces pasteurs. Ok, merci Clémence. C'est vrai qu'on parlait de porter du fruit tout à l'heure, mais là concrètement, si ces pasteurs restent, justement, ça peut être bénéfique pour le pays. C'est vrai. Merci.